Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui, la vidéo va parler de la chandeleur, de crêpes et de la différence entre les crêpes et les galettes. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une fête qui arrive dans 2 jours. Il s'agit de la chandeleur, donc qui se fête cette année le 2 février, mercredi 2 février 2022. Voilà, donc je vais vous parler de l'origine de cette fête de la chandeleur. Donc, comme la plupart des fêtes qui sont par la suite devenues religieuses, la chandeleur est une fête païenne qui a donc une origine romaine, donc de l'Italie. Et à la base, cette fête de la chandeleur avait pour but d'honorer les morts avec des chandelles, des cierges, des torches, raison pour laquelle on appelle cette fête la chandeleur. Voilà, donc cette fête ressemble à ce qu'on fête ici comme la fête des morts, donc le 2 novembre. Sauf qu'à l'époque, en Italie, c'était plutôt la chandeleur qui permettait d'honorer les morts avec les bougies, les chandelles et tout ça. Voilà, donc cette fête a été récupérée par la religion chrétienne. Et en fait, maintenant, la chandeleur signifie la présentation donc de Jésus 40 jours après Noël. Donc si vous faites le calcul, c'est toujours 40 jours après Noël qu'on fête la chandeleur dans la religion chrétienne. Voilà. Ensuite, pourquoi mange-t-on des crêpes à la chandeleur? Parce que bon, comme vous l'avez vu, dans l'origine de la chandeleur, que ce soit l'origine païenne ou l'origine chrétienne, à aucun moment on ne fait référence à des crêpes. Donc en fait, on va dire qu'il y a une juxtaposition de deux fêtes, donc la fête chandeleur et la fête des crêpes. Donc la fête des crêpes remonte également à une origine païenne, donc romaine une fois de plus. En fait, on mangeait des crêpes le 15 février, donc en Italie, pour célébrer les Lupercales. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et c'était dans un but de célébrer la fécondité et le bien-être des troupeaux. Voilà, donc c'était plutôt une protection pour les troupeaux, mais c'était également une fête où en fait on faisait sauter dans la main gauche on mettait une pièce d'or et avec la main droite on faisait sauter la première crêpe et ça avait pour but de présager une bonne récolte, la prospérité dans la maison, etc. Donc on voit bien que les Lupercales, avec la fête de la fécondité des troupeaux et la fête païenne de faire des crêpes, avec une pièce de monnaie et en faisant sauter la crêpe, du coup, ça avait les mêmes significations. Donc ça se ressemble, hein, fécondité, bien-être des troupeaux, bonne récolte, prospérité, tout ça, ça va ensemble. Donc que ce soit la chandeleur, que ce soit la fête des crêpes, les deux ont une origine à la base romaine et tout ça a été récupéré du coup par la religion chrétienne pour faire la fête de présentation de Jésus 40 jours après sa naissance. Et du coup, maintenant, on mange des crêpes pour fêter cette présentation de Jésus au monde, quoi. 40 jours après sa naissance. Donc c'est deux fêtes normalement bien distinctes, puisque je vous disais que la fête de chandeleur romaine avait lieu le 2 février, enfin en tout cas début février, alors que les Lupercales étaient plutôt le 15 février. Donc en fait on a accroché deux fêtes différentes pour en faire qu'une. Et ensuite je voulais vous parler de la différence entre la crêpe et la galette. Donc du coup on va se rapprocher plutôt de la Bretagne, puisque c'est en Bretagne le fief on va dire des crêpes et des galettes en France, hein. C'est la région qui est connue pour ça, pas que pour ça, mais en tout cas quand on pense crêpes et galettes, on pense à la Bretagne. Donc on aurait pu penser que l'origine des crêpes vient de la Bretagne, mais pas du tout. En fait, il se trouve qu'au XIIe siècle, après les croisades, un ingrédient particulier a été ramené d'Asie, principalement du Népal, de la Chine et de la Sibérie. Donc il s'agit de la graine de sarrasin, donc c'est une céréale. Et en fait, les galettes bretonnes,
je dis bien galettes, sont composées à 100% de sarrasin. Donc vous rajoutez juste de l'eau et du sel, mais la base c'est le sarrasin qui est aussi connu sous le nom de blé noir. Donc c'est exactement la même chose, hein. Si on vous parle de galettes au sarrasin ou de galettes au blé noir, c'est la même chose. Et la différence en fait avec la crêpe, je parle bien de la définition en Bretagne, c'est qu'une crêpe est composée aux 2 tiers de sarrasin, mais il y a quand même un tiers de froment. Donc c'est ça la différence. Donc vous mangez une galette quand c'est uniquement composé avec du sarrasin, et c'est une crêpe quand vous avez un mélange aux 2 tiers de sarrasin et un tiers de froment. Voilà, vous pourrez dire que vous savez tout sur les crêpes et les galettes, l'origine de la chandeleur, l'origine des crêpes et à quel moment la Bretagne est devenue un peu le fief des crêpes, en tout cas en France. Donc je vous souhaite une bonne chandeleur pour ceux qui fêtent, ou sinon une bonne fête des crêpes, tout simplement pour tous ceux qui vont manger des crêpes sans y avoir une connotation religieuse ou païenne. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, la partager et vous abonner à Slory TV. Dites-moi en commentaire si vous faites des crêpes.